écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintinie avec vous sur Radio Balafon. « 9h à Ourbala dans la région du centre, c'est la même heure partout au Cameroun. La Quintini avec vous, c'est votre hebdomadaire d'échange avec votre institution hospitalière sur Radio Balafon. Et ce samedi, nous vous parlerons bien sûr des atouts de la médecine du travail à l'hôpital La Quintini. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue, ça démarre tout de suite. L'hôpital La Quintini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintini avec vous sur Radio Balafon. Des atouts de la médecine du travail à l'hôpital La Quintini, c'est la thématique de ce samedi. Docteur Nathalie Tago, vous êtes spécialiste en médecine du travail. Vous nous faites l'honneur d'être notre invitée ce matin. Bonjour et bienvenue sur Balafon. Merci Marie-Flore Ramassana. Alors, nous vous parlerons, bien sûr, ou vous les auditeurs, vous aurez la possibilité, bien évidemment, de participer en posant des questions en lien avec le thème de ce jour au numéro 650 25 25 50. Mais ce n'est pas encore le moment. La Quintini avec vous, c'est une coproduction hôpital La Quintini de Douala, Radio Balafon. La supervision de ce programme est assurée par le professeur Noël Emmanuel Essoumba et c'est sous la coordination de Georges Sémé et Frédéric Moutomé de la cellule de communication de l'hôpital La Quintini de Douala. À la mise en nom de ce matin, c'est Benadi et à la présentation de ce micro, je suis Marie-Flora Massana. Radio Balafon, infotainment and entertainment at its best. De doigts, le monde a changé. Ne parlant que de toi. Dès que les enchères se sont mises à grimper, je ne faisais plus le poids. Aujourd'hui, je peux plus t'appeler. Même moi, je ne peux plus t'appeler. Personne ne peut plus te parler. Tu es la femme de quelqu'un. Mes sentiments n'ont pas changé. Changer, mais on ne peut plus te déranger. Tu es la femme de quelqu'un. Tu es devenue comme celle que tu ne supportais pas. Un peu superficielle. Qu'est-ce que tu fous là-bas? La vérité est qu'il a fait la même chose que moi. Donc plus que lui je dois prier. Si je veux que tu me retendes les bras. L'autre fois tu m'as vu, tu t'es pas arrêté. Tu as passé ton chemin. Mon ego et mon cœur se sont émiettés. Pour toi je ne vaux plus rien. Aujourd'hui je peux plus t'appeler. Moi je ne peux plus t'appeler. Personne ne peut plus te parler. Tu es la femme de quelqu'un. Mes sentiments n'ont pas changé. Mes sentiments n'ont pas changé. On ne peut plus te déranger. Tu es la femme de quelqu'un.
Et cette chanson de Singila et Kofi Olomide, c'est notamment pour notre invité ce matin, Dr Nathalie Tago. Ça vous met bien cette chanson? Vous êtes à l'aise? Merci Marie-Flore, j'aime bien cette chanson parce que ça prouve qu'il y a toujours de l'amour où qu'on aille, quoi qu'on fasse, il y a toujours l'amour à la base. Et l'amour, c'est justement la base. À la mise en onde de ce matin, je le rappelle, Benadji et Ibrahim Danasabé, on entre dans le vif du sujet. Docteur Nathalie Tago, vous êtes spécialiste en médecine du travail. Vous occupez le poste de chef de département de la médecine du travail de l'hôpital La Cantini. Dites-nous, afin d'édifier nos auditeurs, quelle différence fait-on entre la médecine du travail et la médecine générale ou conventionnelle? Merci Marie-Flore Amassana pour la parole. Permettez-moi de dire bonjour d'abord à toute l'équipe qui est dans cette salle. Permettez-moi aussi de dire que cette émission n'aurait pas pu avoir lieu si nous n'avions pas un top management, le professeur Isomba avec sa vision, de dire que nous devons au quotidien faire en sorte que la population sache qu'est-ce que nous faisons au sein de l'hôpital La Cantini de Douala afin de leur promulguer les soins de santé de qualité pour leur santé. Je voudrais aussi dire merci à notre ministère de tutelle, le ministère de la Santé, qui accompagne les activités que le professeur Emmanuel Noël Isomba effectue au quotidien au sein de La Cantini sous les autres instructions effectivement du gouvernement. Ouais. Ceci étant, je pourrais répondre à votre question sans dire bonjour à nos auditeurs qui sont fidèles et qui nous écoutent et qui honorent le rendez-vous de La Cantini qui est devenu un peu comme un rendez-vous quotidien pour leur donner des informations sur qu'est-ce que nous faisons et où est-ce qu'ils doivent avoir des soins de qualité au quotidien. La médecine du travail et la médecine générale, c'est vraiment deux notions très très différentes. La médecine générale, c'est le médecin tout court, c'est-à-dire que c'est, comme on dirait, terre à terre, bac plus 7. Oui. Donc c'est la base. Quand on dit je suis médecin, le B à bas, c'est la base, c'est la médecine générale. Lorsqu'on va se spécialiser, ça veut dire qu'on est d'abord médecin à la base et on estime qu'on veut apporter un plus à l'offre de soins qu'on offre aux populations. Et on va se spécialiser en médecine du travail qui n'est autre que la santé et sécurité au travail. Donc, médecine générale, c'est bac plus 7. Médecin du travail, c'est bac plus 12. Ça veut dire que c'est une spécialisation à part entière qui bénéficie de 4 années pleines de formation. Un peu comme le traumatologue qui va se former en traumato, le gynécologue qui va se former, le pédiatre. Pour dire que la médecine du travail, c'est une spécialité très, 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 très large et dont malheureusement la population n'a pas souvent les bienfaits de cette spécialité parce que en fait, ça gère la santé et la sécurité au travail de tout un chacun. Et vous êtes d'accord avec moi que tout le monde travaille. Oui. Même celui-là qui est en bordure de route partage des sachets d'eau, il fait son boulot, il travaille. Et on dit souvent que même chercher du travail, c'est déjà un travail à la réalité. Mais docteur, peut-être il faudrait préciser également que la médecine du travail peut également être appelée médecine de la santé et sécurité au travail. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je disais tantôt, dans le jargon vous savez, quand on va à l'école, il y a les gros termes qu'on emploie pour ceux qui ont étudié et des termes simples. Oui. La médecine du travail, quand on dit comme ça, on ne voit pas l'apport, on ne voit pas l'approche. Mais lorsqu'on dit la médecine du travail n'est autre chose, c'est-à-dire c'est la même chose que santé, sécurité au travail, ça veut dire que dans notre domaine, dans notre spécialisation, nous avons en cœur deux aspects. La santé du travailleur, c'est-à-dire qu'on l'empêche de tomber malade. On l'empêche de tomber malade déjà de par les maladies épidémiques comme le choléra et toute la société. On l'empêche aussi de tomber malade du fait qu'il travaille. Et l'autre aspect, c'est la sécurité. Parce que dans votre environnement de travail, vous pouvez avoir des éléments qui font en sorte que vous tombez malade. Donc la spécialité santé, sécurité au travail permet de promouvoir le bien-être du travailleur à son lieu de travail, quel que soit son choix de travail. Docteur Nathalie Tago, pouvez-vous nous présenter le département de la médecine du travail, l'hôpital La Cantini? Comment ce département est-il structuré? Alors, le département de la médecine du travail, excusez-moi si je fais un clin d'œil à mon directeur qui n'est autre que le professeur Noël Emmanuel Isomba.
C'est l'activité de médecine du travail, c'est un département qui vient de naître. Parce que, comme je disais tout à l'heure, vous savez, la Quintini, nous avons 3 termes, humanisme, innovation et professionnalisme. Et dans l'innovation que nous avons, qu'il est en train de mettre en place dans sa vision, il a mis en place tout un département dédié à la santé, sécurité au travail. Donc, c'est un département qui est très vaste, qui s'occupe, comme je disais tantôt, de la santé des travailleurs. Et il faut dire que nous sommes très nombreux à la Quintini, on est dans les 1600, donc c'est pas rien. Et dans ce volet-là, il y a ce qu'on appelle la médecine curative. La médecine curative, c'est quoi? C'est que celui-là qui a le palu, qui veut des médicaments, celui-là qu'on doit être opéré, c'est-à-dire il est d'emblée malade, donc on s'occupe de lui. Et dans ce volet, il y a aussi ce qu'on appelle la médecine préventive. C'est-à-dire que c'est la secrétaire, parce que quand on dit professionnel, on prend toutes les catégories confondues. Oui. La secrétaire doit être bien assise. C'est pas sur le banc de la maison qu'elle doit être assise. C'est des fauteuils ergonomiques comme ce que nous avons dans ce bureau. Et je dis félicitations vraiment à M. Bodico qui nous offre ce bon matériel de travail où je pense que lui-même il assure déjà la sécurité, la santé de son personnel. Donc dans la prévention, c'est déjà aussi ça qui est fait. Et il y a aussi un volet hygiène. Oui. L'hygiène, quand on dit hygiène, on voit seulement peut-être essuyer la poussière sur les meubles, laver les assiettes, laver le sol. Non. En milieu hospitalier, l'hygiène a un pan très très important. Il y a beaucoup de déchets à l'hôpital, si on va prendre seulement le volet des déchets. Il y a la nourriture qu'on apporte aux gardes malades, c'est des déchets ménagers qui vont à Isakam. Oui. Il y a les injections, les aiguilles, les fils. Il y a ceux qui sont opérés. Vous savez bien qu'il y a des déchets opératoires qu'on relève. Oui. Dans l'hôpital, nous avons ce qu'on appelle des incinérateurs. On a tout un système de gestion de ces déchets pour que le malade n'attrape pas une autre maladie quand il vient à l'hôpital, pour que ceux qui y travaillent, et c'est là où nous intervenons, ne tombent pas malades du fait qu'ils travaillent sur de matériel. Et ceux-là, on a des incinérateurs qui détruisent tous ces déchets de telle manière qu'au sein de l'hôpital, aussi bien, personne ne tombe malade et qu'en travaillant, chacun soit en santé pendant qu'il travaille. D'où le pan santé et sécurité qui est en même temps la santé du personnel et l'hygiène qui est vraiment un très vaste terme dans ce qu'on appelle l'hygiène hospitalière. Alors moi, ce que je retiens, c'est que c'est un département nouvellement créé par la volonté de vos hiérarchies qui comprend différentes unités, un personnel, un équipement essentiel de prise en charge et bien d'autres éléments. Mais docteur, quel est le circuit de prise en charge pour un patient travailleur qui souhaite bénéficier d'une prise en charge à l'hôpital La Quintini? Merci pour la question, Marie-Flore. Alors, si vous me permettez, ces unités existaient déjà, oui. Sauf que le professeur, dans sa vision, a regroupé ces unités dans un département. D'accord. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas maintenant qu'on vient de créer le service d'hygiène et le service de santé au travail. Ils existaient déjà, mais dans des départements différents. Le professeur, ayant vu que tout ça va dans le même cadre de sécurité santé, il a regroupé toutes ces unités dans ce seul département. Comme tout à l'heure, nous avons dit, on s'occupe du personnel, c'est-à-dire des travailleurs de l'hôpital La Quintini. Il y a un circuit qui est bien tracé pour ceux qui travaillent. Dès qu'ils tombent malades, ils viennent nous voir, on les prend en charge. Mais il y a un nouveau pan que nous voudrons innover, c'est-à-dire que nous permettons aux structures autres que la Quintini qui sont de la place de nous faire confiance, de venir vers nous. Et à ce moment, nous avons tout un service qui leur est dédié, le pavillon Samuel Eto'o qui porte très bien son nom. Vous suivez Samuel Eto'o. Oui. Donc, qui porte très bien son nom. Et là, vous avez des hôtesses pour vous faciliter la tâche. Vous avez au sein de ce bâtiment toutes les équipes professionnelles. C'est-à-dire que si un patient est consulté, il va trouver un médecin. S'il y a des examens, il y a des techniciens de laboratoire qui vont les prélever. Il y a une célérité qui est mise en place dans le but de faciliter la gestion du travailleur là qui viendra de l'extérieur, qui nous fait confiance pour qu'il soit rapidement pris en charge et que tout soit fait pour qu'il puisse revenir et être rapidement sur pied. Alors là, on insiste notamment, si je comprends bien, de ce côté sur l'accueil, vous l'avez dit, sur la célérité, sur l'orientation, parce que vous avez des hôtesses qui vous accueillent immédiatement. Il y a également la proximité de l'espace des assurances, des distinctions entre le patient interne et le patient externe. C'est une distinction qu'il faut, effectivement, c'est très bien de poser la question parce que nous avons déjà ces deux circuits tout à fait différents. Oui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la notion d'assurance. Quand on dit notion d'assurance, c'est un patient qui est assuré. Nos travailleurs sont assurés, mais assurés en interne.
Ça veut dire qu'il y a un circuit en interne, ça veut dire que nous leur donnons des bons de prise en charge en interne. Maintenant, ceux qui viennent de l'extérieur, ils peuvent soit venir eux-mêmes payer à la caisse, mais on a ce qu'on appelle aussi au sein de la Quintini, et c'est une unité qui existe depuis, l'unité de médecine conventionnelle, l'UMCS, où les assureurs qui nous font confiance ont ouvert des bons. Le patient avec son bon arrive. Il y a toujours des hôtesses, l'accueil, la célérité, la fluidité dans la prise en charge des activités pour que au bout du compte, tout le monde puisse être sain et sauf. Vous l'avez dit, hein, on le répète d'ailleurs, l'accueil, ça fait partie de la particularité, mais moi je voudrais un autre aspect. Qu'est-ce qui fait véritablement la particularité des prestations de médecine du travail fournies à l'hôpital La Quintini en termes de valeur ajoutée, par exemple? Pourquoi le travailleur devrait-il choisir l'hôpital La Quintini au lieu d'une autre formation sanitaire? L'actualité de la semaine dernière, c'était samedi dernier précisément, on a vu le recteur de l'université de Douala qui a passé 40 jours à l'hôpital La Quintini. Peut-être que ça fait partie également du charme de l'hôpital. Qu'est-ce qui pourrait bien sûr pousser ou amener un travailleur à choisir La Quintini plus qu'une autre institution hospitalière? Vous l'avez dit, Marie-Flore Amassana. Si nous avons pu héberger le recteur pendant 40 jours, et vous voyez le recteur, il a rendu secrétaire d'État, et le recteur, il n'était pas obligé d'être à La Quintini, il a fait un choix. Oui. Et vous savez, quand quelqu'un fait un choix, ça veut dire qu'il a A, il a B, il a C, mais il a fait le choix de dire, il se dit, mais le recteur, il est avec le professeur Emmanuel Essomba tout le temps. Le professeur dit, à La Quintini, j'innove. Et quand il dit il innove vraiment. C'est-à-dire, par exemple, le travailleur, c'est qui? C'est l'homme, la femme. On va dire l'homme, la femme, mais ils ont des enfants. Oui. Je prendrai un exemple pour dire, par exemple, l'homme. C'est qui tout généralement, les hommes, on va dire que les hommes de la salle m'excusent, hein, je ne leur souhaite pas, mais on dit c'est la prostate. Oui. Nous avons des urologues au sein de La Quintini. Et dernièrement, nous avons eu l'honneur, avec l'aval de toute la hiérarchie, vous pouvez imaginer, du professeur et du gouvernement, nous avons doté le service d'urologie d'un appareil qui permet de dénucléer. Bon, dénucléer, c'est un grand terme. Je voudrais dire quoi? Je voudrais dire que les patients qui ont une prostate... En français facile. Oui, en français. Je vais mettre en français facile pour que tout le monde puisse comprendre. Les patients qui ont une prostate, par le passé, ils se voyaient ouvrir le ventre. C'est ce qu'on appelle ouverture à ciel ouvert. Oui. Maintenant, nous avons au sein de La Quintini, on ne fait plus d'ouverture à ciel ouvert. On a des petits appareils, comme vous voyez un peu dans les films. On n'a plus besoin de voyager. C'est pour ça que le recteur nous a fait confiance, parce que tout est aujourd'hui à La Quintini. On peut enlever. La prostate, ça veut dire que ça a augmenté de volume. Donc, c'est ce qui a augmenté de volume qui empêche nos citoyens d'uriner normalement, d'uriner plus qu'il n'en faut et d'avoir des problèmes. Donc, cet appareil permet de ne plus vous ouvrir, mais d'envoyer des petites sondes, pour parler simple, des petits tuyaux, pour parler encore en français facile, qui permettent d'aller découper la tumeur dans la grosseur qui s'est formée et de les faire sortir. Et après, vous pouvez mettre votre bikini, vous pouvez aller séduire qui vous voulez. Il n'y a pas de cicatrice sur le ventre, il n'y a rien. Ça, c'est pour les hommes. Vous voyez que c'est quelque chose vraiment de très important, parce qu'on fait déjà du scanner, c'est une mesure endoscopique. La même chose dans le service de radiologie, on a formé un département de radiologie. Oui. Vous avez aujourd'hui les radiographies télécommandées, les échographies éco-guidées, il y a des scanners, des l'IRM, qui permettent de dire que nous avons ce qu'on appelle poser un diagnostic avant-gardiste, de telle manière que les accidentés de la voie publique, par exemple, quand ils arrivent, et je voudrais signaler qu'on travaille 24 heures sur 24. Ouais. Lorsque le patient fait un accident de la voie publique et qu'il arrive, et on ne souhaite pas, hein, mais ça peut arriver, et qu'il fasse un coma parce que la tête a été touchée, directement on l'amène dans le service de radiologie, soit le scanner qui a été demandé, soit l'IRM qui a été demandé. Quand ça montre la lésion, et à l'immédiat, le neurochirurgien peut intervenir, ce qui fait que le patient ou le travailleur est soft. Et la même chose aussi au niveau du laboratoire. Vous savez, quand on est malade, généralement, le médecin consulte, on demande des examens. Donc, soit c'est la radiographie, soit c'est les examens biologiques. Oui. À ce niveau aussi, nous sommes en train d'avoir des normes ISO. Nous travaillons là-dessus. Donc, vous voyez, quand je parle de normes ISO, c'est pour vous dire la qualité de la précision qui est mise en place actuellement au niveau du service du laboratoire pour que vraiment la qualité des rendus, des résultats y soit. Et nous estimons qu'au niveau du pavillon Samuel Eto'o, vu que vous avez des hôtesses, la célérité, l'humanisme, le professionnalisme que nous mettons en place feront en sorte que les travailleurs nous feront confiance pour
déjà eux-mêmes découvrir quelle est la qualité des soins que nous offrons avec tout l'équipement que nous sommes en train de mettre en place. Et de dire que même en cas d'hospitalisation, tout à l'heure j'ai dit le travailleur c'est l'homme, c'est la femme, mais il y a des enfants. En service de pédiatrie aussi, il y a un très grand domaine qui est fait et qui est mis en place. Nous avons des méthodes kangourou, nous avons des femmes qui peuvent accoucher prématurément et on prend en place ces enfants prématurés et on leur assure une survie. On leur assure un soin de telle manière que vraiment l'employeur qui a son travailleur et qui a un enfant malade, il ne verra pas son travailleur stressé. Et ça permet d'éviter aussi le stress, le burn-out, parce que nous avons aussi des psychologues justement aussi dans ce bâtiment-là qui permettent de prendre tout ça. Donc le travailleur a gagné en venant à la Quintini parce que nous avons mis en place une plateforme de collaboration. Lorsque 6 mois, par exemple, médecin du travail, je consulte un patient, je me rends compte qu'il y a un problème de perception humaine, de démotivation. Je fais directement appel au psychologue qui le voit ou alors je fais appel au traumatologue qui le voit. Donc cette chaîne-là, dans la prise en charge, permet qu'ils ont gagné à venir chez nous pour la qualité des soins. Alors moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a encore l'accueil qui intervient. Il y a la rigueur dans le travail, le professionnalisme dans la prise en charge, puisque le recteur a passé 40 jours, mais dans la discrétion totale. D'ailleurs, l'information avait fuité selon laquelle il avait été évacué en Europe. Pourtant, il était encore à l'hôpital à La Quintini. Mais docteur Nathalie Tago, de quelle maladie souffrent fréquemment les travailleurs et qui donne lieu à une prise en charge, notamment en cas de l'hôpital La Quintini, bien sûr? Alors, de quelle maladie? Permettez-moi de vous dire que c'est vrai. Souffrent fréquemment les travailleurs. On dit généralement, c'est pas parce qu'on est cordonnier qu'on porte des belles chaussures. Le cordonnier peut être mal chaussé. Le cordonnier peut être mal chaussé. Ça veut dire que nous-mêmes qui travaillons, nous sommes les travailleurs de la santé, nous tombons aussi malades. C'est-à-dire qu'on peut faire du palud, l'hypertension artérielle, le diabète, comme tout un chacun. Oui. Et nous le soignons parce que nous avons aussi au sein de la Quintini toutes les spécialités confondues pour soigner. Ça, c'est le cas, comme je disais tout à l'heure, la santé curative. Oui. Maintenant, dans la sécurité, il y a des pathologies, comme tout à l'heure, j'ai parlé pour la secrétaire, elle doit être bien assise. Nous avons des malades, on doit les manœuvrer. Donc, en termes de pathologie, de maladies du travail, ce que nous avons à l'hôpital, si on met de côté les pathologies courantes de tout le monde, nous avons ce qu'on appelle les TMS, c'est-à-dire les troubles musculo-squelettiques, liés à la posture, à l'activité, à la mobilisation. Nous pouvons avoir des pathologies qui sont liées, pathologies infectieuses. Tout à l'heure, je parlais de la gestion des déchets. Oui. Vous savez que l'hôpital fournit des déchets. Il y a ce qu'on appelle le risque professionnel qui peut être infectieux avec les aiguilles. Exactement. Donc, dans l'activité, effectivement, puisque nous côtoyons des patients, un patient qui vient à l'hôpital avec une tuberculose, par exemple, qui ne met pas son masque, du fait que le médecin ou l'infirmier soit là avec lui, peut attraper la maladie et c'est un risque professionnel. C'est la raison pour laquelle le département est mis sur pied pour pallier à tout cela, de dire que comment est-ce qu'on peut limiter au maximum les pathologies professionnelles au sein de l'hôpital. Alors, vous êtes chef de département de la médecine du travail de l'hôpital La Quintini. Dites-nous, docteur, quel message passez-vous à vos collaborateurs pour que les objectifs assignés soient atteints? Alors, le message que j'ai à passer, ce n'est pas un nouveau message, Marie-Flore. Oui. C'est un ancien. C'est ce que nous le faisons au quotidien. Vous avez vu, on a commencé avec une chanson de Singila le matin. Oui, qui vous a mise de bonne humeur. Ah, qui m'a mise de bonne humeur. Parce qu'il fallait vous mettre dans toutes les conditions. Effectivement. Oui. Donc, mes collaborateurs vous diront que moi, c'est toujours le sourire, c'est la joie au cœur, c'est l'amour, parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Donc, quand je disais que le message, c'est de dire que continuons à bien faire ce que nous faisons, parce qu'en fait, quand chacun de nous, et même ceux qui nettoient le sol, ils font très bien leur travail. Il n'y a pas un moyen de dire que gardons toujours cette joie de vivre qui nous anime. C'est ça qui fait que notre travail soit vraiment professionnel. Avec bien sûr en tête vos devises professionnalisme, innovation et humanisme. Docteur, quel sentiment éprouvez-vous lorsqu'un travailleur pris en charge à l'hôpital La Quintini retrouve ses pleines capacités de travail? On a évoqué tout à l'heure le cas du recteur de l'université de Douala. Je peux bien imaginer que c'est un sentiment de satisfaction et de soulagement aussi.
Je ne sais pas si c'est satisfaction, je ne sais pas si c'est soulagement, je ne sais pas s'il y a un terme qui est plus grand que tout ça, parce que je ne suis pas littéraire, mais je dirais c'est plus que de la satisfaction. Okay. Parce que voir un secrétaire d'État faire confiance à une structure, et je dirais l'hôpital, c'est un hôpital central. Donc, c'est même pas de l'hôpital général, c'est pas... Donc, faire confiance à une structure telle que la nôtre, ça permet de dire que, parce que nous avons l'habitude de dire, on n'a plus besoin de se faire évacuer. Ouais. Et ça nous a vraiment fait plaisir. Je profite pour dire merci à monsieur le recteur qui vraiment nous a fait confiance. De dire aussi merci au ministère de la Santé, au gouvernement qui a fait confiance aussi au choix du directeur parce qu'évidemment, on voulait qu'il soit évacué, mais il a dit non. Donc, je dis merci à tout ce monde-là qui ont permis de nous faire confiance encore en nous-mêmes. Parce que recevoir un secrétaire, le recteur dans notre institution, ça veut dire qu'il nous fait confiance et ça nous pousse aussi à travailler davantage, à améliorer nos qualités de service. Parce que s'il nous a fait confiance, on dit waouh, c'est pas le malade lambda de tous les jours. Ça veut dire que nous recevons à la Quintigny le malade lambda, mais des malades aussi qui sont des hautes personnalités. Et ça veut dire que la Quintigny, c'est vraiment un hôpital de proximité et on voudrait encore être vraiment plus accessible et c'est le pourquoi de cette émission en fait, de dire à la population que venez à la Quintigny, ne venez pas seulement quand c'est tard, il y a la sécurité, il y a la santé, c'est pas agréable Marie-Flore, quand vous voyez, je vais prendre l'exemple de la maternité, oui. Quand vous voyez une femme qui a bien suivi sa grossesse, que les parents ont bien décoré la salle pour accueillir le bébé. Le travailleur dans son lieu de travail a annoncé à tout le monde que je prends 3 jours, je vais prendre les hommes, que je prends 3 jours de congé paternité parce que, écoutez, c'est moi qui ai enceinté madame, je vais tenir sa main moi-même pour l'amener à la Quintigny. Et nous avons à la Quintigny déjà des salles où l'accouchement est dans des chambres individualisées dont l'homme peut assister s'il le désire. On en parlait déjà la semaine dernière. Donc, vous voyez qu'il demande 3 jours à son employeur parce qu'il va assister son épouse pour recevoir l'enfant. Et il commence dans une structure qui n'a pas les capacités de gérer. On a traîné. Et quand la structure se rend compte que vraiment ça coince, on les renvoie à la Quintigny. Donc, nous souhaitons qu'ils viennent assez tôt pour nous permettre aussi de leur faire bénéficier tout ce dont nous parlons aujourd'hui, parce que la Quintigny aujourd'hui, c'est vraiment, je vais dire, waouh, en termes d'équipement, en termes de professionnels, parce que nous avons toutes les spécialités avec le chirurgien vasculaire aussi, oui. Et tout ça va dans le compte. On va sortir par là, docteur Nathalie Tago, en termes de perspective. Quels sont, selon vous, les projets envisagés à l'hôpital La Quintigny afin de rehausser la qualité de la prise en charge du patient travailleur? Les projets envisagés, Marie-Flore, aujourd'hui, sont des projets qui sont déjà en cours. Oui. Il y a par exemple l'hémodialyse qu'on est encore en train de peaufiner. Il y a la chirurgie bariatrique, c'est-à-dire c'est une chirurgie esthétique. D'accord. Donc, si je veux arranger quelque chose sur moi, vous n'avez plus besoin d'aller dans un pays extérieur. Oui. Nous avons les nouveaux équipements, effectivement, qui sont arrivés et qu'on est encore en train de recevoir dans des conteneurs. Nous avons aussi un projet d'ouvrir une unité des pieds diabétiques. Vous savez, pour nos patients qui sont diabétiques, la plaie, c'est quelque chose qui n'est pas... ça détériore énormément l'état du patient. Okay. Donc, nous avons aussi un projet d'ouvrir une unité de plaies diabétiques pour que tous nos patients diabétiques puissent avoir une unité avec des spécialistes qualifiés pour pouvoir prendre en charge cela. Et on va ouvrir bientôt aussi la FIV. La FIV, c'est quoi? Vous savez, le travailleur n'est pas à l'aise tant qu'il se marie, il n'a pas d'enfant. La FIV, ça veut dire que nous avons aussi un projet de pouvoir, au sein de la Quintigny, permettre aussi à ces parents qui ont des difficultés à concevoir, de pouvoir être parents en étant à la Quintigny et en se faisant suivre dans un hôpital qui est à proximité, qui offre toute cette potentialité. Merci infiniment, docteur Nathalie Tago. Il est 9h32. Peut-être un auditeur, c'est vrai qu'on a pris un peu plus de temps. Normalement, les auditeurs ont quoi? 9 minutes, c'est bien ça? J'en sais, mais oui, mais bon, on va pouvoir prendre un auditeur au 6 50 25 25 50. Je rappelle le numéro 6 50 25 25 50. On va grignoter un tout petit peu le temps de Ben Hadji, auditeur en ligne.
déjà? Non, pas encore. Peut-être un dernier mot, docteur Nathalie Tago, avant de nous séparer. Un dernier mot pour les auditeurs, pour les patients, pour le personnel de l'hôpital Akintini, ou même encore pour ces chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui peuvent référer notamment leurs collaborateurs vers l'hôpital Akintini en cas de maladie. Merci Marie-Flore. Je leur dirais tout simplement de venir. Eux-mêmes, ils vont expérimenter. Ils verront. Nous avons des professionnels de toutes catégories et nous avons des enseignants. Enseignants veut dire que régulièrement, nous améliorons nos capacités parce que nous avons la chance d'avoir des enseignants au sein de l'hôpital. Oui. Et qu'ils viennent, ils verront la célérité, que ce soit au plan de la prise en charge, au plan de la radiographie dont je parlais tout à l'heure, même du laboratoire et surtout de la prise en charge. Il y a des patients, il y a des travailleurs qui viennent, ils ont un service dédié avec des hôtesses et l'accueil et il y a un service prise de rendez-vous. C'est-à-dire que s'il est libre à 8 heures, il peut prendre rendez-vous à 8 heures, on le reçoit, il va travailler. À midi, il prend le rendez-vous, il travaille, on le reçoit, il rentre travailler. Donc, il ne pourra pas passer la journée d'attente parce que le circuit est assez bien peaufiné pour la prise en charge. Donc, je me permettez, moi, de leur dire déjà merci d'avance, de nous faire confiance, comme le recteur d'ailleurs. Et comme le recteur, ils seront très beaux à la sortie de l'hôpital. Et une beauté au sens le plus large du terme. Peut-être un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment je vous appelle? Oui. Moi, je m'appelle Vincent de Paul. Vincent de Paul. Nous vous écoutons, docteur Nathalie Tago et moi-même. Bon, en fait, si j'appelle, c'est juste pour dire waouh à la Akintini, hein, parce que vraiment, j'ai été surpris. Dernièrement, je suis allé faire un scanner là-bas. Oui. Vraiment, l'accueil était waouh. Franchement, je vous encourage de continuer comme ça. Quand je la suis parlé là, vraiment, je suis ému. Je suis content. Parce que moi, j'ai vécu cela. Parce que l'accueil qu'on m'a réservé là-bas ce jour, j'étais surpris. J'ai dit que c'est pas la Akintini qu'on connaît d'habitude là. Ça, c'est du nouveau, ça, vraiment. Et je la félicite vraiment de continuer dans la même lancée. Vraiment, j'étais vraiment surpris ce jour-là. Merci pour votre témoignage, docteur Nathalie Tago. Lorsque vous écoutez un auditeur comme celui qui passait à l'instant, un patient de la Akintini qui est reparti satisfait. C'est le meilleur salaire que nous pouvons avoir. Parce qu'en réalité, comme on dit, c'est vrai que quand chacun sort de chez lui le matin, c'est parce qu'il doit payer son loyer à la fin du mois. Mais quand vous arrivez à l'hôpital de la Akintini de Douala, tout à l'heure, j'ai dit même la personne qui nettoie le sol, lorsqu'on lui dit vraiment c'est bien nettoyé, il y a une satisfaction qui va au-delà du salaire. Donc nous ne pouvons dire que merci. Merci de nous faire confiance. Merci de revenir. Et c'est ensemble qu'on peut écrire des belles lettres de la Akintini. On va prendre un dernier auditeur. Je pense qu'il est calé. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous appelle. Oui, c'est monsieur Achille depuis Boya. Oui, vous nous appelez depuis Boya. La Akintini avec vous écoute. Oui, je voudrais seulement dire le professeur Somba. Je suis arrivé à la Akintini dernièrement, depuis la Akintini d'antan. Oui. Mais les services sont waouh, l'accueil, je vois les caméras partout, mais la Akintini est devenue, ce n'est plus un édifice d'État, mais c'est comme si un édifice privé. Non, ça encourage qu'il aille de l'avant et que le service soit que ça demeure ainsi. Parce que peut-être c'est peut-être une institution d'État. Quand elle pourra peut-être militer à quelque part, d'autres viendront changer, mais c'est bon. Qu'il aille de l'avant. Et que Dieu puisse le tenir. Qu'il soit le bon berger. Merci à vous et très bonne journée, bon week-end du côté de Boya. Peut-être que c'est avec cet auditeur qu'on va refermer le programme La Akintini. Avez-vous un auditeur un patient, un ancien patient de la Akintini, mais qui vit plutôt à Boya et il a laissé tout ce qu'il y a à Boya pour venir à Douala et spécialement à l'hôpital La Akintini? Ça fait plaisir.
Merci infiniment, docteur Nathalie Tago. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la médecine du travail. Vous êtes chef de département de la médecine du travail à l'hôpital La Quintini de Douala. Vous êtes venu ce matin pour répondre à nos questions sur la thématique les atouts de la médecine du travail à l'hôpital La Quintini. Merci infiniment. Merci à vous, Marie-Flore Massana. Merci à Cyril Bogico pour tout le travail qu'il fait. Félicitations, j'ai regardé là. Il y a du matériel ergonomique et ça, c'est pas donné. Donc, félicitations que lui-même, il aille de l'avant. Et comme l'auditeur l'a dit, je ne peux que remercier aussi toute ma hiérarchie, c'est-à-dire que mon directeur, le ministère et la direction, pour qu'on continue à lui faire confiance pour qu'il puisse implémenter